Beverly est accusée à tort d'avoir volé dans le coffre-fort de M. Vanoff après avoir repoussé les avances de son fils. Elle a décidé de prouver son innocence tout en réalisant ses arrière-pensées. Si est-il la chose la plus sexy que j'ai jamais vue, dit la voix lubrique à Beverly. Elle était en train de nettoyer la table basse, mais elle s'est redressée et s'est retournée, effrayée. La voix venait de Franz, son employeur, le fils de M. Et Madame Off. Beverly savait que ses intentions n'étaient que mauvaises, et son cœur frissonna en se rappelant le test de grossesse qu'elle avait fait dans son appartement ce matin-là. Elle attendait un enfant, et la dernière chose qu'elle souhaitait était d'être touchée par Franz. « J'adore le son de monsieur sur tes lèvres », interrompit Franz dans ses pensées. « J'aimerais voir ce que tu peux faire d'autre avec tes lèvres. Franz, cela ne m'intéresse pas, répondit Beverly. Il faut que je me remette au travail. Je ne crois pas, a rétorqué Franz en lui attrapant le bras. Je ne suis pas un homme qui supporte bien le rejet. Laissez-moi partir, a insisté Beverly. À ce moment-là, Madame Vanoff l'a appelé pour organiser un dîner spécial, et même si Beverly aurait détesté cela n'importe quel autre jour, elle était soulagée. Mais Franz l'a suivi dans la cuisine. Quand allez-vous arrêter de faire la difficile ? Lui demanda-t-il à l'improviste, la faisant sursauter et lui faisant lâcher la casserole qu'elle était en train de frotter vigoureusement au-dessus de l'évier. Qu'est-ce ce que vous voulez ? S'écria-t-elle. Enfin, une belle petite réaction, glissa Franz en se tenant trop près d'elle. Son nez traversait sa mâchoire, ce qui lui donnait la chair de poule. Vous voyez, toutes les femmes sont attirées par moi. Maintenant, cédez et laissez-moi vous mettre sur ce comptoir comme je n'ai envie depuis votre arrivée. Non, je ne veux pas, rétorqua-t-elle en le repoussant. J'ai dit que je n'avais assez de vos jeux, a grogné Franz en la regardant fixement dans les yeux. Ses yeux étaient embrasés par la luxure et la colère. Beverly se demandait vraiment si elle devait lui dire qu'elle était enceinte. Peut-être qu'il reculerait alors. Mais les hommes comme lui ne s'arrêtent pas pour autant. Heureusement, Franz lui a lancé une injure et a quitté la cuisine à grands pas lorsqu'elle a continué à lui résister. Elle ne pouvait que s'accrocher au comptoir alors que ses respirations étaient rapides. Quelques larmes se sont échappées, mais elle a dû se ressaisir. Tout va bien, Beverly ? demanda Madame Vanoff, lorsqu'elle est apparue. Oui, Augustine, répondit rapidement Beverly en se redressant et en arrangeant ses cheveux. Ses employeurs ne voyaient pas d'inconvénient à ce qu'elle s'adresse à eux par leur nom. Vous en êtes sûr ? a demandé Madame Vanoff, remarquant son état. Eh bien, Beverly réfléchit un instant. Madame, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais je pense que Franz pourrait avoir des sentiments pour moi. Elle l'a dit. Oui, elle l'a dit. Elle n'a pas pu se retenir plus longtemps. Mais elle ne pouvait pas révéler sa grossesse directement. Cela ruinerait ses plans. Elle avait décidé de donner une leçon à Franz. Vraiment ? Madame Vanoff avait l'air sincèrement surprise. Il m'a abordé tout à l'heure, et quand je l'ai repoussé, il s'est énervé, a expliqué Beverly en se léchant nerveusement les lèvres. Oh ! Madame Vanoff a ri, ce qui l'a distrait. Franz a plein d'admiratrices. Vous avez peut-être mal interprété ses intentions, Beverly. Beverly voulait protester, mais l'expression de Madame Vanoff montrait clairement en qui elle avait confiance. Vous avez probablement raison, murmura Beverly, qui retourna à ses tâches ménagères.
comme toujours, remarqua la femme plus âgée en sortant de la cuisine. Beverly se contenta d'acquiescer, mais au fond d'elle, elle était terrifiée. Elle devait avancer à petits pas. Alors qu'elle mettait la table pour le dîner quelques jours plus tard, Beverly a gardé son sang-froid. La tension inexprimée s'est prolongée lorsque Madame Vanoff l'a complimentée. Beverly a continué ses tâches, dissimulant la vérité sur le harcèlement de Franz. Alors que les préparatifs du dîner s'achevaient, Monsieur Vanoff entra, l'air alarmé. « Augustine. Tu as ouvert le coffre-fort ?» Beverly pouvait les voir depuis la cuisine. Madame Vanoff est déconcertée. « Non, pourquoi le ferais-je ? Franz ?» Monsieur Vanoff s'est tourné vers son fils, qui a rejeté l'accusation. « L'argent a disparu », s'exclama Mr. Vanoff. « Franz, tu es sûr que tu n'as rien touché ? Je ne connais même pas le mot de passe. » Franz haussa les épaules. « Quelqu'un a dû entrer par effraction. Il faut appeler la police, » a suggéré Madame Vanoff, en attrapant le téléphone. « Tu es folle ? » Monsieur Vanoff s'y opposa, la soustrayant à la vue de Beverly. Il avait fraudé le fisc, et appeler la police ne ferait qu'aggraver les choses. Beverly est intervenue. « Excusez-moi. Le dîner est prêt, Augustine. Je vais me retirer dans ma chambre pour l'instant. Appelez-moi quand vous aurez fini. » Madame Vanoff lui a donné la permission, et Beverly a quitté la pièce. Elle craignait qu'il ne la soupçonnait. Beverly est entrée dans sa chambre et a remarqué un sac sur son lit. Perplexe, elle l'a ouvert et a trouvé des liasses de billets à l'intérieur. Beverly réalisa immédiatement qu'il s'agissait de l'argent disparu. Elle aurait pu le voler et disparaître, mais cela aurait été un risque maintenant que les Vanoff étaient alertés. Elle s'est donc précipitée dans la cuisine où se trouvait M. Et Madame Vanoff, sachant que c'était l'œuvre de Franz et que cela le mettrait dans l'eau chaude. « J'ai trouvé ça dans ma chambre », expliqua-t-elle en montrant les sacs aux Vanoff. « Je pense que Fr. Vous nous avez volé ?» l'accusa Monsieur Hoff. « Elle est chez nous depuis des semaines, et rien n'a jamais disparu, Johan, » a dit Madame Vanoff, mais Mr. Vanoff a insisté sur le départ de Beverly, la traitant de voleuse. « Partez. Vous êtes renvoyé. »« Non, s'il vous plaît. Je suis enceinte », a-t-elle déclaré en tremblant. Les mains de Madame Vanoff se portèrent à sa bouche en état de choc, et Beverly remarqua quelque chose dans les yeux de la femme plus âgée. « Oui, » pensa-t-elle. « Vous avez raison, Madame Vanoff. Vous devriez commencer à soupçonner que le père de l'enfant est votre fils. Je vous connais. Vous vous sentirez mal pour moi, et vous me paierez pour mon silence. Je veux cet argent avant de partir. » Mais les supplications de Beverly sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Elle retourna dans sa chambre et venait d'enlever son haut, pensant qu'elle devait trouver un moyen de convaincre les Hoff de son innocence quand une voix la distrayait. Enfin, de la peau. Franz entra et ferma la porte de sa chambre à clé. « Sortez d'ici », a-t-elle exigé. Vous voyez ce qui arrive quand vous n'êtes pas intelligente ? Il sourit. Intelligente ? demanda Beverly. « Je vous ai proposé bien mieux que d'être une femme de ménage, et vous m'avez rejeté, » haussa Franz en s'approchant d'elle à grands pas. « Alors, j'ai dû vous donner une petite leçon. Super, » dit Beverly en se raclant la gorge. Vous avez gagné. Maintenant, laissez-moi partir. Dit-il en secouant le doigt. Vous ne voulez pas me supplier de vous rendre votre travail ? Ou, je pourrais vous proposer une solution.
Après ce qui s'est passé, personne ne vous embauchera. Vous pouvez être à moi, et je peux vous payer. Ce ne serait pas très différent d'être une femme de ménage, sauf que ce serait beaucoup plus agréable, transpirant et époustouflant, dit-il en fermant les yeux et en posant son visage sur son cou. Bien que ses mains aient envie de le gifler comme elle le faisait toujours, Beverly s'est retenue. Cela pourrait lui permettre d'obtenir ce qu'elle voulait. Elle a donc attrapé ses épaules et a caressé jusqu'à son cou. Eh bien, puisque vous le dites si gentiment, dit-elle en espérant que c'était crédible. Vraiment ? Je vous ai rejeté avant pour éviter les ennuis avec votre mère, mais maintenant cela n'a plus d'importance, a poursuivi Beverly. Vous avez raison. Je ne trouverai probablement pas d'autre emploi. Alors, j'accepte votre offre. Excellent, a dit Franz en souriant comme s'il avait gagné une partie de poker en trichant. Demain, nous nous retrouverons en ville, et je vous donnerai un avant-goût de ce que me dire oui signifie. Demain ? Beverly l'a interrompu. Qu'est-ce ce que je vais faire d'ici là ? Je n'ai pas de maison et pas d'argent. J'ai besoin d'une avance. Non, Franz se secoua la tête et a fait un pas de plus en arrière. Pas d'avance. Demain. Alors, je suis désolé. Je vais devoir trouver un autre homme riche pour Maider. Elle haussa les épaules et retourna s'habiller. Et il est tombé dans son piège. Attendez, dit Franz en lui attrapant le bras. D'accord. Finissez de faire vos valises, et je vous apporterai quelque chose avant votre départ. Vous êtes si gentil, dit Beverly. Je ne sais pas pourquoi j'ai résisté si longtemps. Franz se sourit. Je ne suis pas du tout gentil, chérie, a-t-il dégainé. Je vous le montrerai demain. Sur ces mots en suspens, Franz quitta sa chambre. Il est dégoûtant, s'écria-t-elle. Avant que les choses ne tournent mal, elle devait démasquer Franz et trouver un moyen de quitter cette maison infernale. Le couloir menant à la cuisine était vide, Beverly se hissa sur la pointe des pieds et vit Madame Vanoff qui se tenait la tête haute en s'appuyant sur une table. Augustine, dit Beverly. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Oh, vous êtes prête ? Je vais vous appeler un taxi. Madame Vanoff se leva, l'air fatigué. Augustine, vous savez que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Si est-il pour ça que vous êtes si gentille avec moi, commença Beverly. Je ne sais rien du tout. Mais mon mari veut que vous partiez. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses difficiles. C'était Franz, a déclaré Beverly. Il l'a fait parce que j'ai rejeté ses avances. Augustine, vous devez me croire. Il me touchait et me harcelait depuis un moment, mais je pensais avoir été clair. Il s'est retiré pendant un moment et a admis qu'il l'avait fait. Madame Vanoff secoua tristement la tête. Beverly, laissez tomber. Non. Il va encore voler Monsieur Vanoff. S'il vous plaît, Augustine. S'il vous plaît. Je ne suis pas une voleuse. Il vole son père ? demanda Madame Hoff, confuse. Oui. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait avant, mais il l'a fait cette fois-ci. Qu'est-ce ce qu'elle fait encore ici ? a demandé Monsieur Vanoff, en retournant dans la cuisine. Une seconde, Johan. Madame Vanoff a pris son mari à part et a parlé à voix basse. Monsieur Vanoff a secoué la tête plusieurs fois avant de plisser les yeux. Il a regardé Beverly brièvement, mais a ensuite saisi la main de sa femme. Allons voir. Ils montèrent les escaliers en courant, et Beverly les suivit tout en restant à plusieurs pas derrière eux.
Qu'est-ce que tu fais? Mr. Vanoff a crié soudainement. Beverly s'est précipité à l'étage et a vu ses employeurs debout à l'entrée du bureau de Mr. Vanoff. Chérie, attends. Calme-toi, a plaidé Madame Vanoff, en essayant de retenir son mari, mais celui-ci avait l'intention de faire quelque chose. Ils avancèrent tous les deux dans la pièce, et Beverly fut légèrement satisfaite en voyant Franz s'agenouiller devant le coffre-fort avec une pile d'argent. Papa. Attends. Ce n'est pas ce que tu crois. L'enfant gâté se leva, et ses yeux flamboyèrent vers Beverly avant de devenir craintif en fixant à nouveau son père. Ce n'est pas ce que je crois, hein? Tu viens de me dire que tu ne connaissais pas mon mot de passe. Monsieur Vanoff continua de hurler et regarda derrière lui. As-tu essayé de piéger Beverly? Dis-moi que ce n'est pas vrai, Franz. Comment as-tu pu? A ajouté Madame Vanoff, désespérée. Ce n'est pas ça, dit leur fils en hésitant. M. Vanoff secoua la tête. Je l'ai juste renvoyé pour rien. Madame Vanoff s'est mise à pleurer. Beverly pensait que le fait de s'être vengée lui ferait du bien, mais elle restait craintive. Papa. Si y est un malentendu, je te le jure. Sors de chez moi, a déclaré Monsieur Vanoff après une longue pause. Sa voix était normale maintenant, mais cela ne faisait que rendre tout plus effrayant. Franz se moqua et secoua la tête. Tu n'es pas sérieux? Sors avant que je ne décide d'appeler la police, a poursuivi son père. Tu ne le feras pas. Tu as trop peur. Essaie de jouer avec moi, dit M. Vanoff. Beverly ne pouvait pas le voir de son point d'observation, mais Franz a reculé devant l'expression du visage de son père. D'une main tremblante, il rendit la pile d'argent et sortit de la pièce à grands pas. Les pleurs de Madame Vanoff n'ont fait que s'intensifier. Son mari s'agenouilla, mit l'argent dans le coffre-fort et le ferma. Il a émis un son électronique. M. Vanoff s'est alors approché d'elle. Beverly, y a-t-il un moyen pour que vous puissiez rester avec nous? Après tout ça? Je m'excuse pour mon emportement et ce qu'a fait mon fils, demanda l'homme riche, fatigué. Toute l'énergie avait quitté son corps. C'était son moment. Je suis désolé de ne pas pouvoir travailler plus longtemps pour vous, dit Beverly en s'excusant et en touchant son ventre. Ma fierté ne me le permettrait pas. Mais il y a quelque chose que j'ai besoin que vous fassiez pour moi. S'il vous plaît. Bien sûr. N'importe quoi, dit Madame Vanoff, embarrassée par les actions de son fils. Beverly est sortie du manoir des Off avec des liasses de billets dans son sac. Elle jeta un coup d'œil en arrière à la structure opulente, se moquant de la facilité avec laquelle elle les manipulait. Encore un de ces stupides clients qui s'est laissé séduire par son innocence. Ils avaient été tellement désolés quand ils avaient appris qu'elle était enceinte. Ils l'avaient tellement payé. Les Off ne savaient pas que leur précieux fils n'était pas le père, un secret que Madame Vanoff avait soupçonné, payant Beverly plus d'argent discrètement pour s'assurer que leur réputation restait intacte. Beverly s'éloigna, imaginant Franz vivant dans la rue et un bel appartement neuf avec une petite chambre douillette pour son bébé. D'une pierre deux coups, marmonna-t-elle en se souriant à elle-même. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait bien égayer leur journée et les inspirer.